Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose thérapeutique. Je vais vous proposer ici de vous libérer de la procrastination. Bien souvent, ce que l'on remet à plus tard pourrait être réalisé dans l'instant et procurer une certaine satisfaction. Il serait peut-être même intéressant de faire les choses dans l'instant présent, avec plus d'élan, comme si l'inconscient pouvait prendre un certain plaisir à considérer cet état comme une simple réalité de l'esprit, où la conscience s'imprègne encore plus profondément de cette idée. Alors pendant que la détente s'installe, je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. En fait, nous allons maintenant encore plus loin dans cette détente. Pour une détente physique, bien sûr, mais aussi pour une détente mentale. Vous allez voir, c'est encore plus facile. Et vous pouvez vous sentir de plus en plus étonné de savoir comment nous pouvons aller beaucoup plus loin. Et une fois que vous commencerez à envisager votre rythme, que cette détente s'approfondit encore, la façon dont le corps réagit libérera le mental. Alors, pendant que cette idée s'éloigne, vous pouvez à présent ressentir qu'à chaque nouvelle respiration, vous vous approchez encore un peu plus de cette expérience, plus près encore de cette détente physique et mentale. Et vous allez de nouveau porter votre attention sur le mouvement respiratoire, sur l'air qui rentre et qui ressort un peu plus tiède. Observez comment le ventre se soulève, ou peut-être est-ce la poitrine. Prenez conscience de la respiration à votre rythme. D'ailleurs, ne vous relaxez pas tout de suite. Ne relaxez pas le corps tout de suite. Prenez tout votre temps, à votre rythme, comme si vous pouviez apporter plus de calme et de douceur. J'inspire, j'expire, et vous vous recentrez sur la respiration et sur ma voix, sur ce qui vous entoure. Vous respirez à votre propre rythme et tout en respirant, vous reprenez conscience qu'à chaque respiration, un état différent continue de s'approfondir. Et tout en continuant à prendre conscience de la respiration et de cet état qui s'approfondit encore, je vais vous demander d'écouter cette musique de fond, légère, aérienne. Cette musique va vous accompagner et vous permettre d'aller plus loin dans cette détente. Et pendant que vous descendez, ce fond sonore va rester en arrière. Il va, dans un moment, comme passer à l'arrière de votre esprit. Peut-être même qu'il sera accompagné de quelques pensées qui peuvent apparaître ici et là et se mélanger pour créer un brouillard sonore et mental pendant que vous continuez d'avancer. Et il sera inutile dans un moment d'y penser consciemment, car cela se fera de manière totalement inconsciente. Sentez-vous libre à présent
de laisser ce mouvement de vie vous emporter de plus en plus au plus profond de vous-même. Et chaque respiration, et à chaque son que vous entendez, vous rentrez de plus en plus dans votre monde intérieur. Et en vous laissant guider par ma voix, par la respiration, à votre rythme, vous allez encore plus loin en vous. Et vous devenez à présent très attentif au silence entre les mots qui vous accompagne tout à l'intérieur, comme si cette détente pouvait vous entourer d'une bulle de coton qui pouvait transporter le corps pour y apporter plus de détente, plus de confort. Car il est toujours agréable de se sentir bien, n'est-ce pas? De laisser les pensées s'évader, pendant que le corps devient peut-être encore plus lourd ou plus léger, et pendant que l'esprit s'enfonce encore plus loin, au plus profond de vous-même, toujours plus proche de ce rêve éveillé, et de vous sentir libre de laisser ce rêve se réaliser. Et pendant que cette vague de détente vous apaise, cette bulle de douceur vous enveloppe et vous transporte ailleurs, et peut-être encore plus loin. Et pour cela, vous savez que vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire et de laisser cette expérience s'approfondir encore. À présent, vous vous sentez bien, calme, et vous pouvez ressentir cet apaisement qui s'infuse et se diffuse. Et comme vous le savez, plus vous ne pouvez pas moins ne pas comprendre davantage et apprendre ce qui est important pour vous. Et plus vous savez que maintenant, il est possible de mieux ne pas, encore plus, entrer en vous agréablement et laisser cette bulle de confort glisser et vous absorber dans son monde onirique, un monde qui existe en vous, et vous vous sentez bien, libre, apaisé et serein. Et maintenant, vous n'avez rien à faire, rien d'autre que de prendre plaisir à ce moment. Et cette voix, elle chemine facilement de ma bouche à vos oreilles. Elle est comme un message qui vient de la part d'un ami. Et cet ami a toujours été présent. Il s'agit de votre inconscient. D'ailleurs, vous savez maintenant, à présent, que ma voix n'est plus dirigée vers vous, mais bien vers la partie la plus inconsciente de vous, qui régule toutes vos fonctions biologiques et la plupart de vos comportements. Dans certaines circonstances, il arrive parfois qu'en réaction, il puisse délivrer des messages inappropriés. Une partie de vous-même a pu, dans le passé, minimiser
la nécessité d'agir. Et pourtant, devant un danger immédiat, vous ne vous poseriez pas la question et vous agiriez immédiatement, sans réfléchir. Une partie de vous-même, dans le passé, a pu avoir tendance à remettre au lendemain certains projets, certaines actions. Et c'est une tendance naturelle qui existe chez chacun d'entre nous. Mais une partie de vous-même peut prendre conscience que la plupart du temps, remettre au lendemain peut simplement signifier ne rien faire. Il y a des moments où c'est utile de ne rien faire et d'autres moments où il est utile d'agir. C'est agréable de bousculer nos petites habitudes et de sortir de notre zone de confort pour avoir le plaisir d'entreprendre et d'agir. Ceux qui remettent toujours au lendemain le font pour éviter d'échouer ou pour éviter des choses désagréables. Il n'est pas nécessaire à tout prix de vouloir réussir. Il n'est pas besoin d'être parfait. La seule chose que vous puissiez faire en réalité, c'est de faire de votre mieux. C'est la seule chose que l'on puisse faire réellement. En fait, à partir d'aujourd'hui, vous serez capable de faire les choses qui ne vous attirent pas spécialement, mais dont vous pourrez retirer un bénéfice dans le futur. Certaines personnes se disent parfois « c'est plus fort que moi ». Bien évidemment, cela est faux. Ce n'est pas toujours facile de changer d'habitude. Et en même temps, lorsque l'on repousse quotidiennement la nécessité de faire, on finit souvent par ne plus rien faire. Et si l'on doit le faire quand même, cela devient de moins en moins facile. Vous pouvez choisir, à partir d'aujourd'hui, de mieux gérer votre temps. Et à partir de maintenant, à chaque fois que ce sera nécessaire, vous pourrez entendre à l'arrière de votre tête une petite voix qui vous dira « maintenant ». Cette petite voix existe vraiment. Et bien sûr, ce n'est pas ma voix. Il s'agit de votre voix. Votre petite voix intérieure qui est là pour vous guider, vous protéger, qui a toujours été là. Et vous pouvez vous en souvenir. Et désormais, à chaque fois que vous aurez quelque chose à faire, vous pourrez entendre à l'arrière de votre tête cette petite voix qui vous dira « maintenant ». Et même si ce n'est pas toujours facile de l'écouter, vous pourrez choisir de le faire et de vous sentir libre de le faire, même si ce n'est pas toujours agréable. Qui a dit que tout devait être toujours agréable et facile? Il y a parfois beaucoup de plaisir à faire quelque chose immédiatement pour pouvoir en retirer un bénéfice ultérieur. Et en ce moment même, une partie profonde de vous-même peut choisir d'accepter toutes ces suggestions. Parfois, il suffit de penser qu'une chose est facile pour qu'elle le devienne, n'est-ce pas? Même s'il arrive que, dans certaines circonstances, il puisse ne pas être désagréable de remettre certaines choses au lendemain. La plupart du temps, cela rend les choses
moins facile. À partir d'aujourd'hui, il vous sera possible d'avoir un regard différent sur le monde et sur vous-même. Chaque événement de l'existence, aussi simple soit-il, peut être intéressant. C'est tellement agréable et satisfaisant de faire ce qu'on a à faire et de pouvoir réagir quand cela est nécessaire. La vie est tellement plus douce quand elle est agréable. Et vous pouvez choisir dorénavant, vous sentir libre de faire ce que vous avez à faire. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver de l'enthousiasme pour chacune de vos tâches quotidiennes que vous avez à effectuer. Dans cet état de conscience modifié, vous prenez conscience que la vie est comme un miracle, qu'elle est magique, que chaque moment de l'existence est unique et ne se reproduira jamais plus. Vous savez, lorsqu'un marin doit prendre la mer avec son voilier et que le vent se lève, il est impatient de commencer son voyage. Ce serait finalement trop difficile d'attendre. Ce serait prendre un gros risque, car peut-être que demain, il n'y aura plus de vent. À partir d'aujourd'hui, et à chaque fois que vous serez placé dans les mêmes situations, qui dans le passé avaient pu vous conduire à remettre au lendemain, vous pourrez vraiment entendre à l'arrière de votre tête une petite voix qui vous dira « maintenant ». Et vous pourrez choisir de l'écouter, car c'est trop difficile de reporter sans cesse. L'inaction est parfois utile, mais dans certains cas, c'est l'action qui est nécessaire. La partie la plus profonde de votre esprit pourra vous délivrer des messages, comme une intuition, une impulsion pour agir, à chaque fois que cela est nécessaire. Je ne sais pas exactement comment vous allez faire. Ce que je sais, c'est que vous pouvez choisir ce qui est bon pour vous. Vous pouvez choisir d'agir immédiatement, à chaque fois que cela est nécessaire. Vous pourrez même trouver du plaisir à faire immédiatement les choses peu agréables qui sont nécessaires. Vous pourrez choisir, vous autoriser, vous sentir libre de toujours faire le jour même, car c'est finalement trop difficile de remettre au lendemain. Certaines habitudes sont utiles, d'autres sont moins utiles. De belles habitudes donnent une belle vie. Il est souvent intéressant de faire des activités où l'on ne se sent pas trop à l'aise, car on se retrouve plongé dans l'action. On s'aperçoit finalement que c'est plus agréable, plus simple que ce que l'on avait imaginé. Ce sera facile pour vous de vous organiser, de faire des listes, de tenir un agenda. Et vous savez parfaitement quelles sont les tâches que vous devez effectuer en priorité, en fonction de leur importance. Tout ce qui est rapide pourra se faire dans la journée. Et tout ce qui demande du temps pourra être réparti sur plusieurs jours. Mais finalement, personne
ne peut vous dire quoi faire, car vous savez déjà parfaitement quoi faire. Et vous pouvez choisir de le faire quand c'est nécessaire. Il existe tellement de choses que l'on pensait ne pas pouvoir faire et que l'on parvient à faire facilement. Alors, vous n'avez rien à faire. Rien d'autre que d'imaginer de nouveaux comportements, un nouvel enthousiasme, un besoin d'agir à chaque fois que cela est nécessaire. Et cela se fera de manière inconsciente, automatique. Et à chaque nouvelle écoute, ce sera plus facile pour vous de faire le jour même tout ce qui est nécessaire. Et bientôt, vous serez étonné de voir tout ce que vous êtes capable de faire. Et vous pourrez agir comme une personne confiante. Une personne confiante trouve en elle toutes les ressources. Et il sera inutile de remarquer que chacune de ces suggestions vont pouvoir résonner chaque jour aussi longtemps que nécessaire tout à l'intérieur. Alors, dans un instant, vous allez comme sortir d'un long sommeil, comme si vous aviez fait un rêve qui va changer complètement le cours de votre vie. Vous pourrez vous sentir véritablement transformé, même si, bien évidemment, en réalité, vous êtes toujours la même personne. Alors, dans un moment, quand je compterai 3 et que vous ouvrirez les yeux, vous savez quoi faire. 1. Vous reviendrez dans l'instant présent avec ce sentiment. 2. Cette petite voix à l'intérieur qui vous dit 3. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant.